On va s'intéresser aujourd'hui à l'un des récits les plus incroyables, les plus intenses de l'évangile de Jean. C'est une histoire qui a tout. Le deuil, l'amitié profonde, un miracle qui semble défier toutes les lois de la nature et surtout des conséquences qui vont tout changer. Allez, on plonge ensemble au cœur de la résurrection de Lazare. Alors tout commence avec un message tout simple, mais on sent l'angoisse derrière chaque mot. Il est envoyé par deux sœurs, Marthe et Marie, à leur ami Jésus. Et écoutez bien la phrase. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Pas un de tes disciples ou un homme de Béthanie, non. Celui que tu aimes, ça pose tout de suite le décor. On n'est pas dans l'anonymat, on est dans une relation d'amitié très forte. L'enjeu, il est personnel, il est vital. Et c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment étrange. On a un message urgent. Jésus est connu pour être un guérisseur, il adore cette famille, et pourtant sa réaction est, disons, complètement déroutante. C'est le premier grand mystère de ce récit. Il attend, pas quelques heures, non, 2 jours entiers. Il faut s'imaginer l'angoisse des sœurs, chaque minute qui passe, l'espoir qui s'amenuise. Ce délai, c'est vraiment la première énigme, et ça fait grimper la tension d'un coup. La question est sur toutes les lèvres, mais pourquoi ? Pourquoi attendre alors que son ami est en train de mourir ? Et en plus, il y a un vrai danger. Ses disciples flippent, carrément. Ils essaient de le raisonner, ils lui disent « Maître, mais il n'y a pas si longtemps, les gens là-bas voulaient te tuer et te lapider, et tu veux y retourner, c'est du bon sens. » Mais la réponse de Jésus, elle est super mystérieuse. Il part de marcher en plein jour, de ne pas trébucher. C'est comme s'il suivait un plan que personne d'autre ne pouvait comprendre. Et là, c'est le dialogue de sourds. Jésus essaye d'être poétique, il utilise une métaphore. Il dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller ». Forcément, les disciples, ils comprennent ça au premier degré. Ils se disent « Ah, super, s'il dort, c'est qu'il va mieux, il va s'en sortir ». Du coup, Jésus est obligé de laisser tomber les images et de leur dire les choses crûment. Lazare est mort. Voilà, c'est dit. Quand Jésus arrive enfin à Béthanie, la scène est terrible. Ce n'est pas juste une famille en deuil. C'est une situation qui, pour n'importe qui, semble totalement, absolument sans espoir. Et il y a un détail qui est absolument capital, ce chiffre. 4 jours. Lazare est mort depuis 4 jours. Dans la tradition juive de l'époque, c'est le point de non-retour. On pensait que l'âme rôdait autour du corps pendant 3 jours, mais au 4e, c'était fini. La décomposition commençait. La mort était scellée, irréversible. Marthe le dit d'ailleurs sans détour. Seigneur, il sent déjà, c'est pour bien montrer que ce qui va se passer est humainement, biologiquement, théologiquement impossible. Et puis, il y a les sœurs, Marthe puis Marie. Et ce qui est poignant, c'est qu'elles disent exactement la même chose à Jésus, mot pour mot. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est terrible. C'est à la fois un reproche et une immense déclaration de foi. C'est ce « et si » qui nous hante tous face à la perte. C'est vraiment un cri de douleur universelle. La réaction de Jésus, à ce moment-là, est fascinante. Les mots utilisés dans le texte original sont très forts. On nous dit qu'il frémit. Ça ne veut pas juste dire qu'il était triste. C'est plus proche d'une indignation, d'une sorte de colère intérieure, comme une rage face au pouvoir destructeur de la mort. Et puis, au milieu de toute cette émotion intense, il y a ce verset, le plus court de la Bible, Jésus pleura. Tout simplement. Allez, on arrive au moment clé, l'ordre impossible. Jusqu'ici, Jésus a partagé le chagrin de ses amis. Maintenant, il passe à l'action. Il va se confronter directement à la mort. Et pour ça, il se dirige vers le tombeau, qui est une sorte de grotte, avec une grosse pierre qui en bloque l'entrée. Mais juste avant le grand final, il y a cette conversation avec Marthe. Et là, Jésus prononce une phrase qui est « Pfiou », le cœur de tout le message. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Remarquez bien, il ne dit pas « je vais faire une résurrection ». Il dit « je suis la résurrection ». La nuance est énorme. Il ne parle plus seulement de sauver Lazare, il parle de son identité profonde. Et puis vient le moment. Il fait rouler la pierre. Il prie à voix haute pour que tout le monde entende. Et puis il se tourne vers l'ouverture sombre du tombeau et il crie, vraiment d'une voix puissante. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas une demande, c'est un ordre direct. Lazare sort. Et là, l'inimaginable. Quelque chose bouge à l'intérieur, et Lazare sort, debout, il marche. Il est encore tout emmailloté dans ses bandelettes de lin, le visage couvert d'un linge. L'image devait être incroyable, choquante, presque un peu effrayante. C'est la preuve vivante, la preuve tangible que la mort vient de perdre la partie. Alors, ok, le miracle est spectaculaire. Mais ce n'est pas tout. En fait, c'est même là que l'analyse commence vraiment. Parce que dans l'évangile de Jean, un miracle n'est jamais juste un miracle. C'est plus que ça. Le mot-clé, c'est le mot « signe ». Un signe, c'est un acte concret,
visible, qui pointe vers une réalité beaucoup plus grande, une réalité divine. Et la résurrection de Lazare, c'est le 7e et dernier grand signe de Jésus dans cet évangile. C'est en quelque sorte son chef-d'œuvre, le signe ultime, celui qui est censé tout révéler et forcer tout le monde à faire un choix, croire ou ne pas croire. Et ce signe, il est aussi prophétique. C'est comme une bande-annonce de ce qui va suivre. Pensez-y, le tombeau en forme de grotte, la grosse pierre qu'on roule devant l'entrée, les bandelettes de lin. Tous ces éléments, on va les retrouver quelques chapitres plus tard pour l'enterrement de Jésus lui-même. C'est comme une répétition générale avant le drame final. Forcément, un truc pareil, en public, ça ne peut pas passer inaperçu. Et les conséquences sont immédiates. Et terribles. Loin de rassembler tout le monde, ce miracle va provoquer une fracture, une division radicale. Voilà la réaction de la foule, en gros. Il y a deux camps qui se forment instantanément. D'un côté, une majorité de témoins qui, face à ça, se mettent à croire en Jésus, leur foi est complètement renouvelée, et de l'autre, ceux qui paniquent. Ils ne voient pas un miracle, ils voient un problème, une menace à l'ordre établi, et ils courent tout raconter aux pharisiens. Et la réaction des autorités, elle n'est pas religieuse, pas au début. Elle est 100% politique. Le Sanhédrin, le grand conseil, se réunit en urgence. Et leur peur, c'est quoi? C'est que ce Jésus, avec ses miracles, va attirer les foules, créer des troubles, et que les Romains vont débarquer, raser le temple et détruire la nation. Pour eux, Jésus est devenu une menace pour la sécurité nationale. Et c'est là que le grand prêtre, Caïphe, a cette phrase terrible, d'un cynisme et d'un pragmatisme politique glacial. Il dit en gros à tout le monde, vous ne comprenez rien. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que toute la nation soit détruite. Il pense faire un calcul politique pour sauver les meubles, mais sans s'en rendre compte, il vient de décrire très précisément la théologie du sacrifice à venir. Et à partir de là, la décision est prise. C'est officiel. Ce jour-là, le conseil décide qu'il faut tuer Jésus. C'est l'ironie tragique de toute cette histoire, l'acte qui a ramené Lazare à la vie, et celui qui condamne Jésus à mort. Ce qui nous laisse avec cette question, ce paradoxe incroyable qui est au cœur du récit. Comment est-ce que le signe de vie le plus puissant qui soit peut devenir la cause directe d'une condamnation à mort? Cet acte, qui redonne la vie à un ami, est précisément ce qui va déclencher la machination pour prendre celle de son auteur. C'est toute la complexité et toute la puissance de cette histoire.